Salut, c'est Tim. Pourquoi tu devrais être un leader? C'est vrai, ça sert à quoi? Tu devrais être un leader parce que c'est celui qui contrôle, qui mène le groupe. C'est celui qui a le choix. Et si à la préhistoire, c'est celui qui était le plus fort qui devenait leader, maintenant les codes ont bien changé. L'être humain a 6 besoins fondamentaux et parmi ces derniers, le besoin de certitude en fait partie. L'homme a besoin d'être rassuré. C'est vrai, on préfère toujours que ce soit les autres qui prennent des décisions. C'est presque instinctif. Sauf que les autres ne sont ni plus intelligents que toi, ni plus importants. Et c'est parce que les autres ne s'occuperont pas de tes intérêts, que les autres ne savent pas ce que tu veux et plus basiquement qu'ils se fichent de toi que tu as besoin d'agir. Il n'y a aucune justice ici. La seule justice qui s'applique est appliquée par celui qui a le plus de pouvoir. Il n'y a aucune décision fair play et personne ne te donnera ce que tu mérites juste parce que tu le mérites. C'est pour ça que je te propose cette série sur comment devenir un leader. Ces règles sont issues de mon travail, de livres et plus particulièrement de la vie réelle. J'espère que tu apprécieras ce travail, qu'il te sera utile et que tu auras envie de le partager. Alors pour devenir un leader, je vais t'aider, il n'y a aucun problème. Je suis là pour 3 choses avec cette chaîne. T'aider à voir ce que tu veux dans la vie, t'aider à comprendre les choses et te pousser à donner le meilleur de toi-même. Je suis convaincu que si tout le monde donne son maximum, on peut changer le monde en un claquement de doigts. La preuve que tout le monde peut être un leader? Regarde 2 personnes qui se disputent sur un thème. Si tu vois qu'elles se mettent pas d'accord et que tu arrives dans la conversation, si tu as de la chance, elles vont s'arrêter de parler et tu vas captiver leur attention. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'elles s'attendent à ce que potentiellement tu sois un leader et ensuite parce qu'elles s'attendent à ce que tu réfutes ou que tu valides leurs arguments. Tu peux l'observer dans n'importe quel débat où un spectateur intervient. Et ça, c'est la preuve que tout le monde peut être un leader. Il n'y a pas de critères. Grand, petit, homme, femme, de n'importe quelle nationalité, n'importe qui est potentiellement un leader dans l'esprit des gens. Tout le monde a sa chance. La première règle, c'est que tout est dans le self-control. Un leader ou quelqu'un de charismatique en général fait preuve d'un énorme self-control. Le fait d'avoir un sourire contrôlé au lieu de pouffer de rire, c'est un excellent moyen de montrer la banalité de la situation, même si elle est en soi extraordinaire. Elle montre aussi le contrôle que tu y imposes. Si cette tâche est difficile, c'est à cause de tes neurones miroirs qui rendent le fait de suivre la masse presque instinctif. Quand tout le monde rigole, t'as envie de rigoler. Ça, c'est les neurones miroirs. Pour être un leader, tout est une question de maîtrise. Un leader représente le groupe. Tu ne dois pas avoir de faiblesse émotionnelle, pas de doute de toi, pas de crainte, pas de peur. Ensuite, les gens te perçoivent non pas par qui tu es, mais par qui ils pensent que tu es. La vérité, c'est que c'est extrêmement difficile de prévoir comment sont les gens en simplement 10 minutes d'interaction. Alors si en 10 minutes, tu montres de la confiance, de l'assurance, du charisme, à ton avis, comment vont te percevoir les gens qui viennent de te rencontrer? C'est comme ça que certaines personnes qui ont une vie extrêmement riche se retrouvent en bas de l'échelle dans une discussion, parce que si tu maîtrises pas les codes sociaux, si tu as uniquement 10 minutes pour faire tes preuves et que tu te rates, tu montres un manque de contrôle, un besoin, une maladresse, la perception qu'ont les gens de toi changera en quelque chose de négatif. Et en 10 minutes, tu peux absolument détruire ton image. Après, tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Comprends les motivations des gens autour de toi. C'est ça aussi être un leader. Ne sois pas dépassé par les événements. Un leader comprend les motivations des gens. On en a tous. Des désirs primaires, le pouvoir, la gloire, l'argent. Et c'est particulièrement intéressant si tu te souviens ce qui motive la personne en face de toi. Tu peux même lui demander. Ça peut paraître être de la logique, mais si tu ne le fais pas, ne dites pas que tu le sais. À quand remonte la dernière fois où tu as demandé ce qui motive la personne en face de toi? C'est également capital pour donner aux gens ce qu'ils veulent, pour trouver des arrangements. Si tu gagnes plus que l'autre partie, la personne en face de toi se sentira abusée et elle refusera d'autres affaires sur le long terme. Trouve un moyen de rendre les 2 parties gagnants. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur le long terme. Un leader qui ne comprend pas les autres, leurs motivations, leurs intérêts ne peut pas rester un leader longtemps car il sera dépassé par les événements. Il ne saura pas prévoir ce qui va arriver. Imagine que tu diriges une entreprise. Tu dois avoir 50 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois. Tu as 40 000 et il te reste 5 jours. Au lieu de dire à tes employés, allez les mecs, faut bosser pour atteindre cet objectif. Dis-leur, tu veux avoir cette augmentation de salaire, tu veux avoir ce tournant dans ta vie professionnelle. Dans ce cas, donne tout ce que tu as pendant ces 5 jours et je te promets que le tournant professionnel que tu attends arrive. Et quand tu vas leur dire ça, là, ça va les motiver. Parce que tu combines ce que toi tu veux avec ce que eux ils veulent. Combine tes objectifs avec ceux des autres. Au lieu de chercher ce qu'ils pourraient t'apporter par rapport à ton objectif, cherche quels sont tes atouts que tu as à leur donner. Qu'est-ce que tu as à leur offrir? Ensuite, tu dois te préparer. Venir préparer, c'est extrêmement important. Apprends à connaître les autres. Un leader sait comment les autres peuvent réagir et il fait des paris sur comment les autres vont réagir. Il adapte son comportement aux réactions des autres. En sachant ce que la personne veut le plus, tu pourras être en mesure de prévoir ses actions, son comportement et donc de mieux réagir en conséquence. Mieux agir en conséquence, ça fait partie de la préparation du leader. Parce que vous
devez prendre tous les avantages possibles. Et la préparation en est un de taille. Ne négligez aucun détail. Il est inutile de se fier aux mots de quelqu'un. La seule personne qui peut vous donner une liste de ce qu'il va faire, c'est son comportement actuel et son comportement passé éventuellement. Donc cherche des informations sur son comportement et ça te fera une idée de la personne en face de toi. Les actes ne mentent pas. Churchill disait « N'écoute pas les gens, regarde-les ». Et il avait raison, parce que ça permet de les connaître pour mieux réagir. Ensuite, sois ferme dans tes décisions. Ne doute pas de toi de base. Personne ne veut suivre quelqu'un d'incertain. Personne ne veut suivre quelqu'un d'hésitant. L'humain a besoin d'avoir une réponse et rapide si possible. Donc si tu es un leader, tu dois pouvoir prendre la meilleure décision sur le moment. Si tu doutes, tes décisions perdent de la valeur, donc ton leadership automatiquement en perd aussi. Un souverain ne doit jamais ni plier ni s'attendrir. C'est ce que Napoléon disait. Imagine-toi cette scène. Tu es devant un magnifique paysage et juste à tes pieds il y a une falaise. Et tu sautes. La blague c'est que tu seras la personne qui va t'adapter et tu vas t'adapter sur le rocher qui est en bas. Parce que le rocher qui est plus dur que toi, il va pas lâcher un pouce de terrain. Il va pas s'aplatir pour toi. Par contre toi tu vas t'écraser pour le rocher. C'est pas le rocher qui va craquer, c'est toi. On doit pouvoir s'adapter à toi dans la plupart des cas ou alors s'écraser. Un leader qui prend la meilleure solution est rarement accepté par la majorité. Alors assume tes choix et sois ferme. Donne-leur de l'attention, donne-leur de l'importance, fais-les se sentir uniques. Un leader, c'est être à l'écoute pour comprendre la vision ou l'histoire de quelqu'un. C'est capital pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Tu ne peux être respecté que si tu respectes ceux qui le méritent. Et dans la même logique, on peut absorber pleinement l'attention des autres que si tu écoutes pleinement toi aussi. Après ça, tu dois contrôler le cadre, contrôle la situation. Un leader ne se contente pas d'explorer les options qui lui sont proposées, car bien souvent le cadre est imposé. Imagine qu'on te pose une question à laquelle tu ne peux pas répondre, par respect par exemple. Imagine qu'on pose cette question à un professeur. Quel est le meilleur élève ? Il serait bien idiot de répondre directement, car le cadre le force à répondre un non sans argumenter. Alors au lieu de donner un non là où un élève se sente bien et tous les autres se sentent inférieurs, il devrait plutôt répondre comme ça. Eh bien on peut pas dire qu'il y a un meilleur élève que les autres. Certains excellent dans ce qu'ils aiment, d'autres sont bons partout et d'autres ont une curiosité débordante. Un leader crée la meilleure option, il modifie une option déjà existante. Il donne la chance à tous les élèves de se sentir importants dans les groupes qu'il a créés. Quand on te donne deux options, la plupart du temps c'est pour te faire faire une erreur. Parce que sortir du cadre, c'est parfois compliqué et ça demande de ne pas être à 100% en accord avec la personne en face de toi. Ce qui n'est bien sûr absolument pas un problème quand tu es un leader. Rien que le fait de refuser les deux options qu'on te propose et d'en proposer une troisième, ça montrera à ceux qui te l'ont proposé qu'ils ne contrôlent pas le cadre et que t'influencer dans une direction ne sera pas efficace. Aujourd'hui, ce que j'ai décrit, c'était la base des codes, la base des règles pour être un leader. Ma chaîne est en construction, donc si tu pouvais partager cette vidéo avec un maximum de personnes, ça m'aiderait beaucoup pour la suite de cet épisode. Tu peux la partager avec un ami, ce serait une aide précieuse. Voilà, cette vidéo est terminée, tu sais quoi faire si tu veux me soutenir. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils.